soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'appelons Père. C'est un privilège que nous recevons de ta part, Papa, d'être dans ta présence. C'est pour cela que nous nous humilions devant ta main puissante. La Bible déclare que si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Seigneur, c'est surtout ce mot-là, s'humilier. Nous venons, mes sœurs et moi, Seigneur, devant ta présence. Nous venons nous humilier devant toi, Seigneur. Nous venons nous humilier devant ta face, devant le trône de la grâce, Seigneur, pour obtenir miséricorde. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Oh, je ne rêve pas. Oh bien-aimé, ma soeur, toi qui es en direct avec nous, mon frère, toi qui es en direct avec nous, nous voulons que ensemble, que tu déposes tes fardeaux aux pieds de Jésus et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout en ce moment. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, Jésus. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Nous invoquons le nom de Jésus. Alléluia. Mais la Bible déclare tu nous as dit tout lieu où vous foulerez la porte de vos pieds, je vous le donne en possession. Moi qui l'a Yesu faire prendre possession de l'environnement et de la sous contrôle du Saint-Esprit, que ce soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que ce soit l'environnement où se trouve ma soeur, mon frère en ce moment, que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit, que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit, Papa. Parce que tu as saigné tout lieu où tu arrives, Papa. Même si l'endroit n'avait pas de forme, Seigneur, tu assainis toujours ces endroits-là. C'est pour cela que nous demandons que le sang de Jésus assainisse ces endroits, assainisse le domaine spirituel, assainisse le domaine physique, que ce soit là où se trouve mon frère, ma soeur, quel que soit le pays, que ce soit au Cameroun, qui nous suivent en ce moment, que ce soit à Brazzaville, à Kinshasa, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique du Sud, là où vous nous suivez en ce moment, le sang de Jésus assainit l'environnement dans lequel nous nous trouvons, le sang de Jésus assainit l'environnement spirituel là où nous nous trouvons, le sang de Jésus assainit l'environnement physique, même si cet environnement était hostile à la présence du Seigneur, même si cet environnement-là, on avait planté des choses qui n'honorent pas le Seigneur. La Bible déclare dans Ézéchiel 8 qu'ils ont placé les abominations afin que moi je ne reste pas dans ces lieux. Même si on avait planté les abominations là où tu te trouves, mon frère, là où nous nous trouvons en ce moment, le sang de Jésus va anéantir ces abominations, le sang de Jésus va assainir ces endroits, et le sang de Jésus va te faire prendre
prendre possession de ces lieux, dans le spirituel et dans le physique. Le sang de Jésus nous fait prendre possession de ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour l'onction du Saint-Esprit qui coule en ces lieux, papa. Moi, je me souviens que tu avais envoyé Élie. Élie était parti dans la maison de cette veuve de Sarepta. Cette maison a été remplie de la mort, de la destruction. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de la sécheresse. Mais dès que Élie est arrivé là-bas, quand la présence d'Élie est arrivée là-bas, avec ta présence, lui, il a coulé. Et comme lui, il est arrivé, Seigneur, la vie est rentrée, la joie est rentrée, l'abondance est rentrée. C'est pour cela que, Seigneur, nous demandons en ce moment, dans tous les domaines où nous sommes, que lui, il rentre, que lui, il coule, qu'il arrête la mort, la destruction, la pauvreté, la misère, tout ce qui était hostile à l'Éternel, que l'huile de l'onction du Saint-Esprit coule maintenant pour donner la vie et pour faire rentrer la gloire de Jésus là où nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que nous, en nous, la Bible dit, la Bible témoigne que nous ne savons pas prier, mais c'est le Saint-Esprit qui prie avec nous, qui prie en nous avec des soupirs inexprimables, parce que c'est lui qui connaît ce qu'il faut pour toucher le cœur du Père. Nous donnons la place du Saint-Esprit, et le Christ notre Seigneur l'a dit, sans le Saint-Esprit vous ne pouvez rien. Saint-Esprit qui transporte nos âmes tous dans la présence du Père. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que Simon est allé au temple. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous nous retrouvons dans la présence du Père. Que le Saint-Esprit nous amène par le sang de Jésus. Parce que nous savons que les esprits qui nous ont animés dans le monde ne peuvent jamais permettre que nous passions une seconde dans la présence du Seigneur. Mais par le Saint-Esprit et par le sang de Jésus, nous montons dans la présence du Père. C'est là où nous obtenons miséricorde. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois qu'il y a nos frères et nos sœurs. Je vois là-bas, il y a notre sœur Julio Wilfried qui nous suit en ce moment. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour vous un moment. Je vois aussi à notre sœur Kadine Zota qui nous suit. Tu es toujours là, tu es toujours fidèle, tu nous suis toujours dans nos émissions. Que Dieu te bénisse. Nous allons, avec l'équipe de l'intercession, faire une prière spéciale pour toi Julio, pour toi, notre sœur Kadine Zota. Je sais que le Seigneur va orienter notre bouche pour que la prière qui va sortir, que ce soit vraiment une prière qui vient droit de ton cœur et qui va toucher le Père, parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, à son nom, il est au milieu de nous. Bien-aimés, nous allons prier pour notre frère Wilfried, et nous allons pour notre frère Julio Wilfried, et nous allons prier pour notre sœur Kadine Zota, que Dieu accorde beaucoup de grâce dans sa vie. Parce qu'il y a des combats où si la grâce de Dieu ne descend pas, ça sera difficile. Même si nous sommes en train de jeûner, nous sommes en train de prier. Mais quand nous jeûnons, nous prions, si la grâce de Dieu ne s'associe pas à notre jeûne et notre prière, ça sera difficile. Seigneur, je viens prier, Père éternel. Toi, le Dieu de tous les esprits. Toi, le Dieu de toutes les âmes. Toi qui connais la souffrance de tous les enfants. Toi qui connais nos priorités, Seigneur. Nous venons prier pour ton fils Julio. Nous prions pour ta fille Cathy, Seigneur. Tu connais les soucis qu'elle traîne dans son cœur. Les soucis que parfois ils n'ont pas besoin d'expliquer à un homme, mais qu'ils attendent le secours qui vient de toi, Seigneur. Toi qui avais dit dans ta parole, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. C'est pour cela que nous venons, Seigneur, au Dieu de gloire, prier spécialement pour tes enfants en ce moment qui nous suivent. Que ta grâce, que l'huile qui avait visité la femme, la veuve de Sarepta, que cette huile la visite tes enfants pour mettre fin à leur souffrance, à leur douleur, à leur cri, Seigneur, pour donner la vie, pour donner l'abondance, pour les bénir spirituellement, pour les bénir matériellement, financièrement. Que l'huile du Saint-Esprit brise la malédiction héréditaire, Seigneur. Que l'huile du Saint-Esprit enlève la colère de l'Éternel, éloigne tous les malheurs qui étaient dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, vous qui nous suivez. Que la grâce de Dieu continue à couler dans votre vie. Paul a dit dans Éphésiens 2, c'est par grâce que nous avons été sauvés. Et ça ne s'est pas limité par la grâce d'être sauvés, mais c'est par grâce aussi que nous sommes bénis. Amen. Amen. Que la grâce du salut continue avec la grâce de la bénédiction,
afin que le nom de Jésus, le nom de notre Dieu, ne soit pas blasphémé au milieu des païens. Amen. Amen. Que Dieu vous secoue dans vos problèmes, qu'il vous secoue dans les soucis que vous avez et dans des situations impossibles que l'homme ne peut pas donner la solution. Que Dieu descende afin qu'ensemble, que nous puissions honorer son nom. Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur en ce moment pour notre moment de diffusion en direct avec l'équipe d'intercession. Et que Dieu bénisse ce moment où nous sommes ensemble avec vous, quel que soit le pays, quelle que soit la nation. C'est vraiment une bénédiction que Dieu nous a donnée d'avoir les médias qui peuvent faire que nous puissions être tous en direct. Amen. Amen. Même si le diable utilise les médias pour sa gloire, pour détruire les âmes, mais Dieu utilise aussi les médias pour que les âmes soient sauvées et que nous rentrons en communion avec lui. Amen. Amen. Donc que Dieu soit béni pour ces médias et que Dieu soit béni pour l'intelligence qu'il a donnée aux gens pour nous donner ces instruments de travail qui fait que la mission que nous effectuons, quel que soit le pays, puisse atteindre les autres nations de la terre. Amen. 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 Bien-aimés, je vous bénis encore et je bénis cette émission et je bénis ce moment. Nous avons commencé avec l'enseignement sur la délivrance. Amen. Amen. Parce que c'est l'enseignement de la délivrance qui a fait que beaucoup d'âmes soient rendues, soient gardées captives. Parce que je vous ai dit la fois dernière, bien-aimés, que s'il y a deux endroits où nous allons sans état d'âme, où nous allons vraiment avec l'esprit ouvert, sans réfléchir, les deux endroits, j'ai dit que c'était à l'hôpital, parce qu'on ne peut pas croire qu'un médecin peut nous faire du mal, ou un infirmier peut nous faire du mal. Donc quand quelqu'un va à l'hôpital, il a l'assurance que quand je vais aller là-bas, avec mon problème, je vais trouver la solution. Avec ma maladie, on va me donner les médicaments appropriés pour que je guérisse. Amen. Et le deuxième endroit, c'est dans les milieux de prière, à l'église, dans un ministère, dans un mouvement, dans un groupe de prière, que les gens vont sans état d'âme, sans penser que quelque chose de mal peut être là-bas. Quand ils arrivent, ils sont tellement confiants, ils ont tellement l'assurance que quand je vais arriver là-bas, j'aurai la solution à mon problème, bien-aimé. Et le diable connaît quels sont les endroits où les gens vont en masse, où les gens vont sans réfléchir, où les gens vont les yeux fermés. Ils ne réfléchissent même pas, est-ce qu'un malheur peut m'arriver dans ces endroits? Non, ça ne passe même pas dans la tête des gens qui se présentent dans ces endroits. Amen. Et c'est là où le diable attend beaucoup de gens. Et à l'hôpital, vous verrez qu'il y en a qui sont arrivés, qui sont dessus parce qu'ils ont trouvé qu'avant de les soigner, on leur a demandé de l'argent, on leur a demandé beaucoup de choses. Et on a privilégié, par exemple, certaines personnes qui avaient un certain rang social. On a privilégié les riches et tout ça. Parfois, tu es arrivé depuis longtemps, on ne te reçoit pas. Donc, ils ont trouvé beaucoup de choses au niveau de l'hôpital. Il y en a qui sont morts pendant qu'ils étaient partis là-bas pour chercher la guérison, mais qui ont trouvé la mort sur place. Il y en a que les maladies se sont aggravées encore quand ils sont arrivés là-bas à l'hôpital. Et à l'église aussi, c'est la même chose. Il y en a qui sont arrivés, ils attendaient à ce qu'ils aient la délivrance, ils attendaient à ce que les choses s'améliorent, mais ils sont venus, ils ont trouvé beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui ont fait que beaucoup de gens, au lieu d'être délivrés, ils sont rentrés malheureux, ils sont rentrés encore pire qu'avant. Il y en a qui sont rentrés, qui sont devenus encore pire que les païens. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand un esprit sort du corps de l'homme, il va chercher cet autre méchant et la situation de cette personne devient pire. Donc il y a des gens qui ont rétrogradé, les esprits ont pris possession de leur vie parce qu'ils se sont retrouvés dans un endroit qui ne glorifiait pas Dieu, mais qui avait le nom de Jésus-Christ. Un endroit qui n'honorait pas la présence du Seigneur, mais qui avait les formes de l'Église. Ils sont allés là-bas avec un seul esprit. Et ils sont allés avoir encore cet autre esprit plus méchant qu'avant. Alléluia. Il y en a qui sont allés encore tomber malades pire qu'avant. Il y en a qui sont devenus des plus grands voleurs, même à l'église, qui font des dîmes, qui font des offrandes, qui font des choses impossibles, qui n'ont même pas fait dans le monde.
Parce qu'ils se sont retrouvés dans des endroits où ils croyaient qu'ils vont trouver Dieu là. Or, c'est tout juste un nom, parce que la Bible dit que beaucoup viendront à mon nom. Alléluia. Et beaucoup diront même que j'ai chassé les démons à ton nom. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous dirai ce jour-là que je ne vous connais pas. Donc beaucoup de gens, des milliers, des centaines de personnes se sont rendus dans des endroits, croyant trouver la délivrance là-bas, croyant qu'ils vont rencontrer Christ, mais leur situation est devenue pire qu'avant. Alléluia. Et moi, je vous ai dit que je suis né dans un ministère de délivrance et j'ai passé plus de 20 ans dans le ministère de la délivrance. Alléluia. Je ne dis pas que ce que j'ai trouvé dans ce ministère, dans notre ministère était mauvais. Non, sinon vous ne m'aurez pas vu ici. Non. Le ministère en lui-même, c'était vraiment, j'ai la confirmation, la vision que Dieu avait donnée à nos parents, papa et maman Hollande, et je bénis le Seigneur pour leur mémoire. Amen. Mais il y a des choses que nous retrouvons qui n'ont rien à voir avec le visionnaire, qui n'a rien à voir avec la personne qui a reçu la vision, mais il y a d'autres choses qui viennent s'établir, il y a d'autres systèmes qui viennent s'établir, qui font qu'au lieu que les gens maintenant trouvent la vie, les gens ont des problèmes. Mais le système est déjà là, il est déjà établi. Alléluia. Et moi, plusieurs fois, Dieu m'a fait la grâce d'être avec notre maman avant de mourir. Il y a beaucoup de choses qu'elle me disait concernant la délivrance. Et nous, je partageais aussi les soucis que j'avais par rapport au freinage de la délivrance et certaines choses que je rencontrais, certaines difficultés que je rencontrais par rapport à ma marche avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur devant le Saint-Esprit, je bénis le Seigneur que maman était vraiment honnête avec moi. Il y avait des choses qu'elle reconnaissait que ça ne venait pas de sa vision. Et il y avait des choses aussi qu'elle prêchait elle-même. Que ce soit en public, quand elle donnait les enseignements, elle disait que tel enseignement, ce n'est pas moi. Moi, j'ai reçu la repentance, j'ai reçu ceci, j'ai reçu ceci. Mais ça a été ajouté et elle parlait même des personnes qui avaient ajouté certains systèmes, qui avaient amené un peu de désordre. Je ne rentre pas trop là-dedans, que le Seigneur soit glorifié. Moi, je sais prendre de bonnes choses, c'est ça qui m'a fait grâce, parce que tout ce qui n'était pas de Dieu, j'ai fait comme Sem et Japheth, je prenais ce qui était positif et ce qui était négatif, je couvrais. Je mettais la couverture parce que je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas avoir la malédiction. Amen. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que dans le ministère de la délivrance, il faut avoir un niveau de maturité spirituelle. Sinon, comme la Bible dit, qu'ils amorcent les âmes mal affermies, vous allez être menacés et vous allez être traînés par des gens qui n'ont pas reçu la vision sur la délivrance, mais qui font des délivrances. Au lieu que ces délivrances-là vous amènent à vous épanouir, mais ça amène encore des situations impossibles dans votre vie, ça amène des situations difficiles dans votre vie. Et tu te dis même, avant de passer à la délivrance, mes situations étaient quand même compréhensibles, mais pourquoi depuis que j'ai commencé à passer à la délivrance, il y a beaucoup de situations impossibles que je vis dans ma vie. Amen. Amen. Nous avons parlé la fois dernière, nous avons lu sur un livret, vous me donnez le verset. Matthieu 13. Bien-aimés, vous pouvez lire chez vous à la maison, c'est important. Nous allons lire Matthieu 13. Le point principal de la délivrance, ça se trouve dans Matthieu. Et le Seigneur nous a expliqué qu'est-ce que c'est la délivrance. Amen. Et il a résumé la délivrance sur Matthieu 13. Vous pouvez prendre vos Bibles, bien-aimés. C'est important toujours de lire ta Bible là où tu es, parce que pendant que tu es en train de lire, le Seigneur peut t'ajouter autre chose qu'il ne m'a pas donné. Amen. C'est pour cela que vous devez lire la Bible. C'est ça qui m'a donné la force de grandir spirituellement, parce que quand on lisait la Bible, je lisais aussi et je recevais d'autres enseignements au-delà de ce qu'on nous dit. Matthieu 13, verset 24. Tu peux lire à partir du verset 24. Au nom de Jésus, il leur proposa une autre parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie?
Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinerez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa... Amen. 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 Le Seigneur a parlé de la sémence, deux sémences. Or, quand nous venons chercher la délivrance, c'est pour qu'on nous enlève l'autre sémence qui n'est pas la sémence de Dieu. C'est ça qu'on appelle la délivrance. C'est-à-dire l'autre sémence qui est arrivée à amener des problèmes dans notre vie, à amener des maladies, à amener des problèmes conjugaux, des problèmes sentimentaux, des problèmes financiers, les problèmes même relationnels. C'est-à-dire on a des problèmes même à vivre avec les autres, des problèmes relationnels, et même dans le domaine sacerdotal. Parfois on a rencontré des problèmes avec les dons que nous avons eus, les dons et les appels, tout ça. Et quand nous arrivons, c'est cette sémence, nous constatons qu'il y a une sémence qui est là, qu'il faut enlever. C'est ça qu'on appelle délivrance. Enlever le mal, enlever la sémence qui nous fait mal, qui nous tourmente, qui nous apporte, qui nous amène toujours des problèmes impossibles. Les problèmes que nous trouvons que de nous-mêmes, nous sommes incapables de gérer ces situations. Et nous allons pour qu'on nous aide à enlever ce mal-là en nous. Et enlever le mal-là, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup sont arrivés à l'église, parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait une sémence du mal en eux. Il y avait une sémence du mal. Ce n'est pas Dieu, Jésus l'a bien expliqué. Ce n'est pas le Père qui a sémé cette sémence-là. C'est le malin, c'est l'ennemi qui est venu, qui a sémé cette sémence-là. Amen. Et nous avons dit que le sommeil, parfois, c'est les moments de distraction, les moments où on n'est pas attentionné. C'est là où l'ennemi vient s'aimer ce qui est à lui. Amen. Et nous tous nous sommes passés par ces moments-là. Et pour que la délivrance se fasse, il y a une condition que Jésus a donnée. Une seule condition. Parce que quand les disciples, parce qu'effectivement ce sont les disciples, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, qui sont habilités à faire la délivrance, à enlever cette mauvaise sémence-là qui nous tourmente au-dedans de nous, dans notre vie, même dans notre maison, dans notre foyer ou dans le travail que nous faisons. Ce sont les disciples, les serviteurs de Dieu, qui sont habilités d'enlever cette sémence, cette mauvaise sémence-là. Alléluia. Mais ils sont arrivés, ils ont dit à Jésus que nous allions maintenant enlever cette sémence-là, cette ivraie-là, cette mauvaise sémence qui crée des problèmes, des situations impossibles. Jésus a dit non. Comment Jésus peut dire non à la délivrance? Comment Jésus peut dire non à enlever une sémence? Alléluia. Et Jésus a dit non. Il a dit non et il a donné la raison. Il a dit non. N'enlevez pas. C'est encore immature. Les deux sémences sont encore immatures. Parce que quand vous allez enlever, vous risquez d'endommager même l'autre sémence qui est faible. Moi, j'ai eu la grâce de grandir dans une famille où on avait quand même des plantations. Pas vraiment des plantations, mais des petits champs. Amen. On avait des petits champs parce que le président, à l'époque, quand nous étions enfants, il avait établi le système, l'autosuffisance alimentaire. Chaque fonctionnaire devait avoir un petit lopin de terre pour cultiver, avoir un petit, comment on appelle, les arachides, les petits légumes et tout ça. Amen. Et nous, on avait un petit lopin de terre. Et dans ce petit lopin de terre-là, je voyais qu'on avait planté les arachides. Ceux qui sont des cultivateurs connaissent bien cette parabole-là. Donc, on plantait les arachides. Et quelques semaines après, vous voyez les plantes des arachides qui sont faibles. Amen. Et à côté là, il y avait une petite herbe qui était attachée à la plante de l'arachide, vraiment attachée. Et quand on essayait de retirer la mauvaise herbe là, ça déracinait aussi la plante de l'arachide. Amen. Et
Qu'est-ce qu'on faisait? Moi, comme j'étais encore enfant, je partais, je voulais enlever. La maman criait, non, n'enlève pas, sinon tu vas arracher les arachides. Laisse que les arachides puissent arriver à un certain niveau de maturité. Comme ça, quand on va les séparer, la racine de l'arachide est déjà forte. Elle ne pourra plus aller en même temps avec la mauvaise herbe. Donc, c'est ce que Jésus avait voulu faire comprendre. Amen. Tu peux pousser de ce côté, je crois. Non, là. C'est bon. Tu peux avancer. Hein. Je ne sais pas. Va prendre un tabouret là-bas. Tu vas te mettre ici. C'est bon, c'est bon. Ok. Amen. Vous allez nous excuser. Donc, Jésus a dit, non, ce n'est pas le moment de faire la délivrance ou d'enlever l'ivraie. Ce n'est pas le moment. Il faut laisser que les deux puissent croître. Qu'ils arrivent à la maturité. C'est pour cela que je vous avais dit la fois dernière, je vous avais pris l'exemple de deux enfants, une fille et un garçon, que les parents étaient nés dans notre ministère très tôt. C'était son père est Gédéon, sa maman est, je crois, Ruth. Ce sont les premières promotions dans notre ministère. Et cet enfant-là, quand les parents ont connu le Seigneur, l'enfant n'avait que 5 ans. Et ce n'était pas l'enfant de ce couple-là. Le couple avait des problèmes d'avoir des enfants. Et aussitôt, l'enfant m'a dit, quand je parle avec un enfant, le Seigneur m'avait interdit de prendre la vie des gens à la légère. Il m'avait dit, si je veux suivre une âme, il faut que je sois profonde avec cette âme-là. Donc j'avais installé le système pour ne pas que pendant que l'enfant est en train de parler, soit que le téléphone sort ou quelqu'un d'autre rentre, je demande toujours aux enfants d'aller prendre un cahier et de prendre tout leur temps de parler de leur naissance, comment ils sont nés, comment ils ont grandi, et les blessures qu'ils ont reçues depuis leur enfance, les déceptions, les rejets, les humiliations et toutes ces choses. Et s'il y a eu des pratiques qu'ils ont eu à faire dans la maison, la première maison, la maison parentale là où ils étaient, s'ils avaient servi les idoles, s'ils amenaient les féticheurs dans la maison, s'ils amenaient les diseurs de bonnes aventures, qu'ils écrivent tout ça, qu'ils prennent tout leur temps d'écrire. Et quand je suis calme, je prends maintenant le temps de lire et de mettre les versets bibliques, mettre les devoirs de prière là-dedans dans le cahier. C'est ce que je faisais. Et je faisais ça souvent dans les moments où je suis en jeûne et prière, je suis enfermé. Je prends ces cahiers-là, je commence à lire, à regarder et à prier pour la personne par rapport à ce qu'il a écrit. Et ce que l'enfant avait écrit, je crois que je peux retrouver encore le cahier de l'enfant. Je ne sais pas si je l'avais remis. Mais je lui avais remis pour faire le devoir, mais après, pour la suite, je lui avais demandé de prendre un autre cahier parce que son cahier-là constituait maintenant un enseignement pour nous et pour les autres. Donc l'enfant a écrit dans ce cahier. J'ai aimé son honnêteté. Elle a dit, maman, comment mon cœur peut aimer ce Dieu-là? Puisque le seul commandement qu'on avait dit dans la Bible, le premier, qui englobe les autres, il a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comment moi je vais aimer ce Dieu-là? Quand mes parents ont connu le Seigneur, on m'a montré seulement un Dieu méchant. Dès que je fais une bêtise, on me met en jeûne. On me met en jeûne, le jeûne que je ne connais même pas. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? Qu'est-ce que je vais faire dedans? Comment est-ce que je vais prier là-dedans? Je ne sais même pas quelles sont les paroles que je vais dire là-dedans et tout ça. Et c'était des grèves de faim qu'on me faisait faire. Quand le blocage est rentré à la maison, c'est moi le sorcier. On me fait rentrer en jeûne. On me punit. Donc mes punitions étaient le jeûne. Donc on m'a montré plus un Dieu méchant, un Dieu qui punit. On ne m'a pas montré un Dieu d'amour. Qui va aimer de s'attacher à quelqu'un qui le punit tout le temps? Surtout qu'ils avaient des problèmes de fécondité. Ils ont dit que c'est l'enfant qui bloque la maternité du couple pour qu'il soit seul. On a commencé à l'affliger. Quand je lisais ce cahier, j'avais des larmes, je pleurais. Il dit des jeunes à sec. J'étais là. Je ne savais même pas prier. Je ne savais même pas quoi faire. Alléluia. Il dit, comment est-ce que je pouvais aimer un Dieu comme ça? Alléluia. Un enfant qui n'est pas enseigné, un enfant qui ne connaît pas la parole de Dieu. Or, dans notre ministère, nous avons un enseignement sur les démons et les portes d'entrée.
C'est là où on nous enseigne comment se protéger quand un esprit est sorti. Comment est-ce qu'on doit faire pour se protéger, pour ne pas qu'il revienne. Mais l'enfant qui ne connaît pas, et vous lui faites passer à la défense, vous cherchez cet esprit, l'enfant ne sait même pas se protéger contre les esprits qui vont revenir, parce que cet esprit-là, Jésus a dit, quand il va sortir, il va dire, rentrons dans ma maison. Il ne peut pas accepter d'être dehors, parce que les esprits ne vivent que dans la vie d'un homme. En dehors, là, ça s'appelle les arides. Leur vie, c'est nous. Parce que c'est là où ils utilisent nos émotions, ils utilisent nos sentiments, ils utilisent nos pensées. La vie de l'homme est dans le sang. Or, que les esprits cherchent là où il y a le sang. On va parler de ça en profondeur. La vie de l'homme est dans le sang. Qu'est-ce que les esprits recherchent? C'est la vie de l'homme. Ça se trouve où? Ça se trouve dans le sang. Alléluia. Et on chasse un esprit. L'enfant ne sait même pas se protéger. La Bible n'a jamais dit délivrer un enfant. La Bible est bien claire là-dessus. La Bible dit enseignez l'enfant. Enseignez l'enfant quand il sera grand. Tout ce que vous allez l'enseigner, il ne va pas s'en détourner. Et ceux qui sont dans notre ministère, ils savent ce que je suis en train de dire. Quand les parents ont reçu la révélation au début, Dieu les avait interdit que les bébés spirituels ne devaient pas combattre. Les bébés spirituels ne devaient pas combattre. Ils avaient seulement droit à la repentance et au renoncement. Mais ils n'avaient pas droit à combattre. Maintenant, l'enfant arrive, la personne n'est même pas enseignée. Il ne connaît même pas Jésus-Christ. Il ne connaît même pas les deux royaumes. Il ne connaît même pas comment ça se manifeste dans les deux royaumes. Vous lui demandez, commence maintenant à combattre Satan. Commence à combattre Satan. Il commence à envoyer le feu n'importe comment, à combattre n'importe comment. Et quand ils arrivent, la situation devient pire qu'avant. Regardez-nous dans les églises. S'il y a des gens qui devaient être plus prospères et devaient être plus puissants, ce sont des chrétiens. Parce que c'est nous qui combattons Satan. Mais nous n'avons pas combattu dans les normes. Nous n'avons pas suivi les instructions de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que les gens se sont retrouvés pires, plus pauvres, plus malheureux. Le célibat s'est endurci. Le vol est arrivé au niveau terrible. Les impudicités, les adultères sont arrivés encore à un niveau très élevé, bien aimé. Alléluia. Arrangez ce côté. Vous aviez venu soulever le fauteuil. Alléluia. Bien aimé, c'est là où, pour faire quelque chose, il faut vraiment avoir une vision. C'est par ici. Poussez encore, poussez. Essaye d'avoir la place. Tu vas là. Essaye de t'asseoir. C'est pas facile. Alors, comme ça. Vous allez nous excuser, bien aimé, c'est l'équipe de l'intercession. Essaye de t'asseoir. Amen. Sœur Ruth, j'essaie de... Parce qu'elle est partie qui est vivante. De ce côté ici. Non, pas là. Comme ça, oui. Encore. 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 Voilà. Encore. Tourne encore. Tourne. Ok. C'est bon. Ok. Toi, tu te mets. Bonjour. Tu peux venir. Ah non, assieds-toi, il faut pas ici. Ok. Tu te fais pas voir là. Toi, fais la main. Comment tu vas faire? Prends le temps, tu te mets. Amen. Vous allez nous excuser, bien-aimés. C'est l'équipe de l'intercession, c'est vendredi. Amen. Donc nous étions en train de dire que voilà ce que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans le Seigneur. On n'avait pas la révélation sur la délivrance.
on n'avait pas la révélation. Et même la personne qui avait reçu la révélation a eu des problèmes. Alléluia. Fais dormir ton tabouret comme ça. Amen. La personne qui avait reçu la révélation que les bébés spirituels ne devaient pas combattre, les bébés spirituels ne devaient pas rentrer dans les conflits, dans le combat avec le diable, parce qu'ils étaient encore faibles et ils n'avaient pas encore la connaissance sur le monde spirituel et le monde, le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel de Jésus-Christ. On n'a pas écouté, tout le monde est venu avec des problèmes et tout le monde voulait, moi je dois être délivré. Quand on dit qu'il veut être délivré, tout le monde court et tout ça. Et c'est ça que le diable a profité pour garder les gens captifs. Parce que le diable connaît la logique de la délivrance. Tant qu'il n'y a pas de maturité, il n'y aura pas de délivrance. Et c'est là où le diable a commencé à faire des fausses délivrances aux gens, des fausses délivrances pour les garder captifs et pour empirer leur situation après. Et qu'ils restent esclaves. Alléluia. Moi, j'ai vu dans notre milieu les gens qui commencent à dire, si Dieu fait quelque chose, je ne veux plus témoigner parce que quand je témoigne, la situation devient pire qu'avant. Est-ce que si c'est Dieu qui a agi, si c'est Jésus-Christ qui a agi, et tu témoignes de Jésus-Christ, la situation va s'empirer? Alors que Jésus lui-même a recommandé, il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Comment est-ce que Dieu peut te délivrer d'une chose, te délivrer d'une maladie, et la maladie part un moment, tu témoignes, et puis la maladie devient encore pire qu'avant? Il faut se poser la question, bien-aimé. Dieu nous a donné l'intelligence, c'est pour réfléchir. Est-ce que nous ne sommes pas tombés dans le piège de l'ennemi? Amen. Amen. Le diable connaît que tous les enfants de Dieu aveuglement veulent la délivrance. Tout le monde. Et c'est là où il a mis son filet. Il a ouvert son filet en gros. Alléluia. Je vous avais dit la fois dernière, il y a une fille qui m'a rencontré, qui m'a dit, elle était partie chez une femme, plutôt un homme, pour lui faire passer à la délivrance. Il a lavé, soi-disant lavé, avec les herbes. Vous voyez, quand on n'est pas enseigné, parce que dans le monde de la délivrance, la personne qui délivre doit être enseignée et doit avoir la révélation sur la délivrance. Parce que la Bible dit que c'est ta parole est une lampe à mes pieds, et c'est ta parole, c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. La parole ne suffit pas. David a dit dans le psaume 119, c'est la révélation de la parole. Or, il y en a qui se limitent seulement à la parole. Dieu a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Mais il faut avoir la révélation. Alléluia. Il faut avoir la révélation. La parole est là, mais la parole ne suffit pas. David qui n'était même pas encore, ce n'était pas encore le temps où le Saint-Esprit était glorifié à 100% comme il s'est glorifié après la mort de Christ. Il a eu la révélation, il dit, c'est la révélation de la parole qui est claire, qui délivre. Non, ce n'est pas parce que Jésus avait dit, je vous donne le pouvoir d'aller chasser les démons, que toi aussi tu vas aller te mettre seulement à chasser les démons comme ça. Il faut avoir la révélation. Derrière la parole, il y a la révélation. Amen. Hein? Amen. Et cette fille-là a dit, elle est allée, on devait le laver parce qu'elle avait la malchance et tout ça. Tu vois, vous voyez bien aimé, vous voyez. Elle avait la malchance, il fallait qu'on la lave pour qu'on lui donne des chances et tout ça. Mais la malchance, est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu peux parler de la malchance? C'est écrit où dans la Bible? Montre-moi de Genèse dans l'Apocalypse où se trouve la malchance. Ce sont les mots que le diable a utilisés pour nous garder captifs. Il met un mot avec un système donné de délivrance pour lui. Nous, dans la Bible, on parle de la malédiction. On ne parle pas de la malchance, on parle de la malédiction. Et la malédiction a une cause. Et pour sortir de la malédiction, il y a une procédure pour sortir de la malédiction. Alléluia. C'est pour cela que notre mère, quand elle avait reçu la révélation, Dieu lui a dit que pour passer à la délivrance, il faut passer par une repentance parce que cette malédiction-là qui a donné pouvoir aux esprits de nous prendre possession a eu une cause quelque part. Et cette cause-là, c'est ça qui a fait que nous devons réparer d'abord avec Dieu. Quand nous réparons avec Dieu, je vous avais dit la fois dernière, c'est là où Dieu lui-même va envoyer quelqu'un pour nous délivrer.
Nous n'allons pas courir pour aller chercher à les vendre. En courant là, c'est là où vous êtes allés vous retrouver. Plusieurs sont allés se retrouver avec les charlatans, avec les hommes méchants, qui les ont gardés captifs. Alléluia. On l'a lavé, et à la fin, le monsieur a demandé de coucher avec elle. Oh non, pour que le mari qui va venir, pour qu'il ne puisse pas te fuir, il faut que moi-même je mette la chance là-dedans. Vous voyez ce genre de choses, bien aimés. Alléluia. Les gens se sont vendus. Ils sont allés vendre leur âme à cause de l'ivraie. L'ivraie qui est une petite douleur quelque part, une petite maladie quelque part, une petite souffrance quelque part. Ils sont allés se vendre, bien aimés. Ils sont allés se vendre. Alléluia. Et moi je sais que quand on souffre, on a tout de suite besoin de la solution. Parce que même quand Jésus a commencé à souffrir de la faim, bien aimé, n'oubliez pas, qui est venu lui donner les premières propositions? Ce n'était pas l'ange de l'Éternel. C'est Lucifer qui est arrivé le premier. Alléluia. Et souvent quand nous avons des graves problèmes, c'est Satan qui arrive le premier. Si tu n'as pas le discernement, tu vas aller te jeter dans ses bras. C'est ça le problème. C'est lui qui aperçoit vite et qui vient vite avec une solution. C'est d'abord Lucifer. Alléluia. Si tu n'as pas de discernement, tu vas tomber dans le piège. La Bible dit que quand Jésus eut faim, Lucifer est venu. Voilà la solution. Les pierres sont là. Je te change les pierres en pain. Alléluia. C'est des solutions qui disent, amène l'eau, amène ceci, amène cela. Ça va se transformer en solution. Et nous, comme on n'a pas la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu depuis notre naissance comme Jésus, on tombe dans le piège. Seulement de l'eau, de l'eau. Jésus aussi pouvait dire, seulement la pierre. Oh, mais je peux faire ça. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que la proposition ne venait pas de Dieu. La solution ne venait pas de Dieu. Ça venait du diable. Et tout ce qui vient du diable, bien aimé, à la fin, tu vas souffrir. C'est pour cela que beaucoup de gens ont dit, mais moi j'avais témoigné pour la maladie. Pourquoi la maladie est revenue? Tu avais témoigné, est-ce que la solution était venue de Dieu? Est-ce que c'était venu de Dieu? C'est Dieu qui t'avait délivré. Alors Dieu, pour délivrer quelqu'un, il doit l'enseigner. Il doit l'enseigner, bien aimé. C'est pour cela que Jésus passait plus de temps à enseigner la parole. Il a enseigné la parole. Il enseignait beaucoup. Même quand il guérissait les malades, il les mettait là en train de les enseigner. Il les a enseignés que quand un esprit sort, il va revenir. Et il a enseigné, il faut que vous soyez comme des branches, que vous soyez liés au sceptre. Que quand vous serez en moi, quand vous serez liés en moi, demandez tout ce que vous voulez. Il a enseigné d'abord l'attachement, il a enseigné qui est le Père, il a enseigné le royaume des ténèbres, il a enseigné le royaume de Jésus-Christ, il a enseigné le royaume des cieux, il a enseigné. Comment toi tu peux aller délivrer quelqu'un? Il ne connaît même pas ce Dieu-là. Alléluia. Et le Seigneur nous a enseigné ça dans la parole, quand il a guéri l'aveugle-né. Alléluia. Il a guéri l'aveugle-né. Quand il a demandé à l'aveugle, va dans la piscine de Siloé, tu vas te laver le visage, et là-bas, tu vas te montrer au sacrificateur et tout ça. L'aveugle, quand il partait à Siloé, il ne connaissait pas Jésus. Et quand il est allé recevoir la guérison, automatiquement, tous les esprits ont commencé à l'attaquer. Ce n'étaient pas les hommes qui l'attaquaient, c'était les esprits. Qui t'a guéri? Qui t'a guéri? Est-ce que tu t'es vraiment guéri? Est-ce que tu t'es guéri? La Bible dit, on l'a chassé du temple. Voilà ce que le Seigneur voulait nous démontrer quand on guérit quelqu'un ou quand on fait le miracle dans la vie d'une personne qui n'est pas enseignée. Plus tard, la Bible dit que Jésus l'a rencontré dans le temple. Il a commencé maintenant à l'enseigner qui était Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a dit, on t'a chassé, oui. Tu connais qui t'a guéri? Un certain Jésus. Tu le connais ou non? Il dit, mais voici, c'est celui qui est en face de toi. Et Jésus a commencé à se révéler à lui. Jésus a commencé maintenant à l'enseigner. Parce qu'après la guérison, il n'y avait personne pour enseigner qui est Christ, qui est le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il devait faire avant? Qu'est-ce qu'il devait faire plutôt? Qu'est-ce qu'il devait faire après? Il ne savait pas, il n'y avait personne pour l'enseigner. Il s'est trouvé comme ça errant. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont livrés entre les mains des ennemis parce qu'ils ne connaissaient pas Christ.
Bien-aimé, Jésus a enseigné. Il a dit laissez croître les deux. La délivrance, on l'a fait aux personnes matures. Les personnes qui ont cru, nous allons encore lire, c'est au verset 27, Matthieu 13, le verset 27, la Bible dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Heureusement que ces serviteurs-là ont toujours demandé la position du Seigneur. Mais il y en a qui vont délivrer, ils ne demandent même pas au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que je dois délivrer cette personne ou je ne dois pas la délivrer? Ils ne reçoivent pas les instructions de la part du Seigneur. Alléluia. Et comme ils ont demandé les instructions, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Instruction. Deuxième, au verset 29, la Bible dit, le Seigneur a dit non. Il y a des délivrances que le Seigneur vous dira non. Ne le faites pas. Ce n'est pas encore le moment. Il n'est pas encore mature. Il ne pourra pas se protéger. Il ne saura pas se protéger. Il dit non. Dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble. Alléluia. L'un et l'autre jusqu'à la moisson, jusqu'à la croissance, jusqu'à la maturité. Je vous avais dit la fois dernière, est-ce que le Seigneur peut regarder qu'une mauvaise sémence puisse demeurer en nous avec la bonne sémence? Le Seigneur regarde, oui, parce que le Seigneur veut que nous puissions arriver à la maturité. La maturité, c'est la connaissance de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean 17, bien-aimé, nous allons lire Jean 17. La Bible dit, dans d'autres titres, on a écrit prière sacerdotale. Dans ma version ici, c'est Jésus prie pour lui-même. Mais c'est la prière sacerdotale, c'est la prière du serviteur de Dieu. Pour ceux-là qui ont les Bibles Louis II, vous verrez qu'en haut, là, on a écrit prière sacerdotale. Amen. Dans Jean 17, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Alléluia, à tout ce que tu lui as donné. Or, Jésus définit maintenant la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. La connaissance. Bien-aimé, c'est malheureux. Quand vous voyez des enfants de Dieu à l'église, ce sont des chrétiens qui sont les plus mendiants, les plus souffrants, qui ont des maladies incurables, les maladies qui ne finissent pas, les situations qui sont pires, alors que nous sommes dans les milieux de délivrance, nous sommes dans les milieux où nous écrasons, écraser Satan, on écrase. Mais les situations sont pires. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir? Même Jésus nous a recommandé ça. Avant d'aller construire une maison, assieds-toi, mesure les dépenses. Il parlait de la délivrance, bien-aimé. Avant d'aller s'attaquer aux esprits, avant d'aller s'attaquer à quelque chose qui est fort, qui est puissant, assieds-toi d'abord. S'asseoir là, c'est quoi? C'est d'être enseigné. C'est de recevoir les instructions de la part du Seigneur. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des serviteurs de Dieu qui commencent à fouiller d'autres enfants de Dieu. Quand il arrive, il voit cet enfant de Dieu qui vient. Lui, il cherche la place, il parle, il dit, cet enfant-là me dérange. Depuis qu'il est arrivé aussi, sa situation ne change pas. Il ne fait que nous déranger. Il commence à te fouiller. Alléluia.
Et il y a des enfants de Dieu qui croient que tel serviteur n'a pas d'onction, il n'a pas d'onction, parce que l'autre jour il avait prié pour moi, la délivrance, j'ai eu la solution, on dirait que la maladie était partie, après c'est revenu, puis donc ce serviteur de Dieu là a un problème, et on commence à fouiller dans la vie du serviteur de Dieu. Ah oui, il a une autre femme, ah, il a le péché, voilà pourquoi la prière ne rentre pas, ah il a cessé, il avait volé à l'église, on commence maintenant à chercher, c'est comme ça que tous les enfants de Dieu se mettent à chercher tous les défauts des serviteurs. Pourquoi la délivrance n'a pas réussi? Ils ne croient plus, ils ne croient même pas aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont reçu les impositions de main, qui ont été délivrés, mais aujourd'hui nous parlons, ils sont dans les maisons des charlatans, ils sont dans les maisons des diseurs de bonnes aventures, ils sont allés dans les maisons des féticheurs, ils sont allés faire chercher encore des gris. Vous verrez qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui sont passées à la délivrance, mais vous allez les trouver avec les cordes ici, avec des protections dans les bras, aux pieds, aux reins et tout ça. Mais ce sont des gens qui étaient passés à la délivrance. Alléluia. Bien-aimé, ne blaguez pas avec le mot délivrance. Le diable est assis dans le mot délivrance. Parce que celui qui a semé l'ivraie là ne voudra jamais qu'on enlève l'ivraie. Il va veiller. Il va chercher des problèmes. Alléluia. Parce que Jésus l'a dit, qu'il a semé. Quand les disciples ont semé, comme Dieu il voit tout, il a dit c'est l'ennemi. Est-ce que l'ennemi voudra que facilement comme ça que tu viens trouver la délivrance? Surtout que Jésus a dit, dans la délivrance, vous devez connaître la vérité. Et la vérité doit vous affranchir. Il sait que toi, tu ne connais pas la vérité. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas qui est Jésus. Tu ne connais pas ce que Jésus a dit ici à Jean 17. Tu ne connais même pas qui est l'Éternel. Tu ne connais pas. Ils connaissent. Les démons savent. Ils connaissent notre immaturité spirituelle. Alléluia. Donc, bien aimé, ne blaguez pas avec le mot délivrance. Le diable tient la délivrance comme ça. Il ne veut pas que le peuple de Dieu soit libéré. Alléluia. La Bible dit dans Exode, nous allons lire. Exode 2. Prenez vos Bibles, bien aimés. Exode chapitre 2. Ça dit, il faut avoir ta Bible. Tu n'as pas encore eu ta Bible de langage. Il faut lui donner la Bible. Exode 2. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Exode chapitre 2. Amen. La Bible dit, au verset 11, non, s'il vous plaît, à cause du temps, vous pouvez lire ça à la maison. On prend directement le chapitre 3, parce que le chapitre 2, c'est la naissance de Moïse, comment est-ce qu'il va se retrouver dans le pays de Madian et tout ça. Pour ceux qui sont déjà des aînés dans la foi, ou ceux qui, qui sont déjà avec le Seigneur, vous connaissez déjà tout ce verset. Donc on va directement au chapitre 3. La Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Alléluia. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu de la buisson et du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, au verset 7, vous pouvez souligner, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer,
de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Bien-aimés, c'est comme ce que nous venons de dire, Dieu lui-même, il connaît les souffrances que nous vivons. Et il connaît à quel moment il doit descendre pour délivrer. Et il connaît qui il doit envoyer pour nous délivrer. Quand tu restes attaché au Seigneur, dans ta souffrance, quand tu es en train de crier au Seigneur, parce que la Bible dit, maudit quiconque qui se confie à l'homme. Toi, tu vas chercher les gens dans la délivrance, ce n'est pas parce que tu as crié à l'Éternel. Mais tu cours parce que tu as entendu tel serviteur de Dieu, il délivre les gens, tel serviteur de Dieu, il fait passer des gens à la délivrance, et toi tu as couru. Mais tu n'as pas crié à l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui a choisi cette personne-là pour t'amener à la délivrance. Il faut faire attention. Bien aimé, moi j'avais reçu la grâce. Avant de me jeter, quand j'ai analysé toutes les situations que j'étais en train de vivre, toutes les souffrances que j'étais en train de vivre, j'ai dit non. J'ai besoin de la délivrance. Mais je ne suis pas allé chercher la délivrance comme ça. Bien aimé. J'ai fait un jeûne. J'étais encore bébé spirituel. Hein. J'ai fait un jeûne de 3 jours. Alléluia. J'ai fait un jeûne de 3 jours seul. J'ai dit, Seigneur, ma situation est tellement compliquée. Mais permets que tu me donnes quelqu'un qui va supporter. Parce que vous-même, vous connaissez, pour ceux qui sont des aînés dans la foi, que quand Paul et Silas ont voulu délivrer la femme qui avait le piton, à la fin, les serviteurs de Dieu étaient attaqués. Ils étaient attaqués, ils ont été frappés, ils ont été mis en prison. Donc moi, j'ai prié par rapport à ce verset. J'ai dit, Seigneur, moi je sais que ce que je ressens là, c'est des géants. J'ai besoin de la délivrance. Mais je ne veux pas aller chez un serviteur de Dieu. Quand tu vas voir que j'ai un problème, quand il commence à recevoir des attaques, il fuit. Moi, je veux que tu me donnes un serviteur de Dieu plein d'amour. Parce que quand Jésus a dit à Pierre, même tu, Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. L'amour doit être d'abord pour Dieu. Quand le serviteur a l'amour pour Dieu, même s'il rencontre une situation difficile dans la brebis, il va supporter la brebis bien aimé. Il ne va pas fuir. Alléluia. Il y a des serviteurs, quand ils sont allés, la brebis est venue, la nuit, il a été attaqué, il dit, ah, cet enfant-là, il a des problèmes, il a Satan, il a fait, moi je ne veux plus. Il laisse, il fuit la brebis. Quand tu vois la brebis venir, lui, il fuit. Alléluia. Et moi, j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, ma situation est tellement compliquée, il faut quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Quelqu'un qui t'aime beaucoup. Et même s'il a attaqué, il ne va pas m'abandonner avec ma situation. J'ai fait 3 jours de jeûne, bien aimé, le Saint-Esprit est témoin. J'ai prié, Seigneur, envoie-moi quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Je n'avais même pas encore l'enseignement sur la délivrance à cette époque. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour, quelqu'un qui va supporter, même s'il a attaqué, Seigneur, qu'il supporte jusqu'à m'amener à la délivrance. Alléluia. J'ai prié. Alléluia. Donc ici, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Parce que Dieu avait donné la promesse à leur père Abraham qu'ils vont souffrir pendant 400 ans. Après 400 ans, ils vont être libérés. Mais après 400 ans, ils voient que la libération n'était pas toujours là. Le libérateur n'était même pas encore arrivé. Ils ont commencé à crier à l'Éternel bien-aimé. Et c'est Dieu qui a formé le libérateur. Dieu a formé le libérateur dans le désert. Dieu a formé le libérateur dans la souffrance. Ce n'était pas un libérateur qui voulait aller délivrer le peuple d'Israël pour avoir de l'argent, pour avoir des richesses. Non. Il a formé où? Dans un désert. Donc la personne que toi tu vas aller rechercher, est-ce que c'est le Seigneur qui l'a formé pour te passer à la délivrance? Ou parce que tu as seulement entendu parler et tu te mets à courir, tu vas aller donner ta tête. Alors que même Paul a dit, ne vous précipitez pas à imposer les mains. Mais toi, tu veux seulement que la situation se finisse maintenant là et tout. Même la personne que tu ne connais pas, que le Seigneur n'a pas désigné pour toi, toi tu cours pour aller chercher la délivrance. Et aujourd'hui, tu es en train de vivre des situations impossibles. Tu dis, ce serviteur de Dieu là, il n'a pas l'onction, il n'a pas ceci. Tu vas aller chercher. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait envoyé là-bas?
Alléluia. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui avait établi ces serviteurs de Dieu pour ton cas? Est-ce que c'est Dieu qui avait choisi ces serviteurs de Dieu pour ton cas? La Bible dit, pour la délivrance de Paul, c'est Dieu lui-même qui est allé parler à Anania. Il a donné même l'adresse. Il a expliqué, va dans telle maison, tu vas trouver Paul qui est là-bas. Tu vas prier pour lui, il va guérir. Ses yeux vont s'ouvrir. Bien aimé, nous devons grandir avec le Seigneur. Vous avez couru. Aujourd'hui, fais le bilan de tes courses. Là où tu as couru à gauche, à droite, et cherché. Tu as vu, surtout que nous aimons les renommées internationales. Oh, il y a tel grand homme de Dieu qui vient. Tu as couru, tu es allé. Où est, quelle est ta situation aujourd'hui? Quelle est ta situation, frère? Quelle est ta situation, sœur, en ce moment où nous parlons? Tu as vu, tu es allé dans des conventions, tu es allé dans des symposiums, tu es allé dans des conférences, tu es allé. Et quand on disait quelqu'un, tu courais, tu partais. Fais le bilan aujourd'hui de ta vie. Fais le bilan de ta délivrance, bien-aimé. Sois en face de toi-même et sois vrai avec le Saint-Esprit. Et si tu trouves que ce n'est pas ça, assieds-toi, crie devant le Seigneur pour que le Seigneur cherche lui-même la personne qu'il a formée pour venir te délivrer. Alléluia. Dieu, pour sauver une âme qui crie à lui, qui est vraie avec lui, il est capable de déplacer un serviteur de Dieu, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, quel que soit le quartier où il vit. La Bible dit que pour l'accomplissement de la délivrance de Corneille, Dieu a déplacé un serviteur de Dieu qui était en plein jeûne. Il était en train de prier là-haut, sur la toiture. Dieu est allé lui parler, descends, mon serviteur a besoin de toi. Bien-aimé, il faut que tu montes avec le Seigneur. Commence à crier d'abord devant le Seigneur. Ne mets pas devant dans ta tête tel serviteur. Non, ce ne sont pas les renommées qui délivrent. Ce n'est pas la renommée qui délivre, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'il avait délivré ton voisin qu'il va te délivrer aussi. Non. Il faut crier au Seigneur. Et c'est le Seigneur lui-même qui te dira. Alléluia. C'est le Seigneur qui prendra un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Va, ma fille a des problèmes. Va ceci, va cela. Nous avons vu ça. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour chercher la défense. Je vais voir le pasteur interne depuis qu'on allait s'asseoir là. Des heures et des heures. Et tu commences même à murmurer. Ah non, ben, ils choisissent les gens. Si quelqu'un qui était venu ici en voiture, on allait le prendre. On allait le délivrer. Tu murmures pour rien. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Alléluia. On va se faire des blessures dans l'âme pour rien. On va se faire aigrir pour rien. On devient triste et malheureux pour rien. Pour rien, frère. Pour rien, ma soeur. Dieu a dit, je suis descendu. Mais comme Dieu est esprit, il fallait qu'il cherche un instrument physique. C'était Moïse. Alléluia. Pourtant ici, il a dit, moi-même, je suis descendu. Pourquoi il n'est pas allé directement? Parce qu'il avait besoin d'un instrument physique. Et pour ton cas, si tu cries au Seigneur, si tu jeûnes et pries, tu fais des aumônes, tu fais des actions de grâce comme faisait Corneille, Dieu lui-même choisira un homme. Il choisira un homme pour toi, un homme de Dieu, ou un par lui, qui viendra pour ta situation. Alléluia. Il a dit, je suis descendu. Pourquoi Dieu doit choisir un homme pour toi? Parce que toi, tu ne vois que la situation physique, mais la situation spirituelle, tu ne la connais pas. Alléluia. Nous allons lire Exode 12. Exode 12, 12. Exode chapitre 12, le verset 12. Un qui fait la navale. Exode chapitre 12, verset 12, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Quand nous venons, nous ne voyons que notre maladie, nous ne voyons que notre pauvreté, nous ne voyons que notre situation, nous ne voyons que des problèmes qui sont visibles. Mais ce qui est invisible dans le monde spirituel, nous ne connaissons pas. C'est pour cela que la Bible dit, maudit qui se confie à l'homme. Parce que l'homme ne connaît pas ta situation spirituelle. Toi, tu ne vois que les effets comme la fièvre. Bon, ceux qui ont fait la médecine, ils savent que quand tu as la fièvre, ça veut dire que la fièvre est un signe seulement
qu'il y a une maladie, il y a une infection quelque part. Mais si tu te mets à soigner la fièvre, tu ne fais rien. Alléluia. Ceux qui ont fait la médecine le savent, ma fille a fait médecine, elle sait que la fièvre n'est qu'un signe. Et souvent, nous passons notre temps à soigner les signes, mais on ne touche pas le mot, le mal lui-même, les mots. Amen. Or, Dieu connaît la racine. C'est pour cela qu'il a dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que l'homme ne connaît pas le problème spirituel qu'il y a. Alléluia. Ici, là, le Seigneur a dit, Moïse va aller, mais Moïse devait s'occuper de ce qui est physique. Mais dans le verset 12b, il a dit, j'anéantirai tous les dieux d'Égypte. Alléluia. Verset 12b, elle peut encore relire. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Amen. Hein? Donc la délivrance dont Dieu parlait ici, il y avait une situation physique, ils étaient des esclaves, et il y avait une situation spirituelle. Bien aimé, si tu vas rencontrer un homme de Dieu qui n'a pas la connaissance dans le monde des esprits, lui il va voir, hey, toi, maladie sort, au nom de Jésus, pauvreté sort. Mais derrière la pauvreté, là, il ne connaît pas l'esprit qui est caché. Derrière la maladie, il ne connaît pas l'esprit qui est caché. C'est un géant. Est-ce que c'est au niveau du serviteur de Dieu ou au niveau de Dieu lui-même? Alléluia. 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 Il y a une partie que Moïse a fait. Moïse a fait des miracles, les gens ont vu et tout ça. Mais en ce qui concerne les domaines des puissances, les puissances diaboliques de l'Égypte, ça c'était Dieu lui-même. Et pour la délivrance dans le domaine spirituel, Dieu a donné les instructions. Alléluia. Nous allons lire la suite des instructions. Continue. Au verset 13, au nom de Jésus. Non, on continue toujours le verset 12. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Au verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Continue. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. Bien aimé, pour la délivrance, il faut toujours recevoir les instructions de la part de Dieu. Là maintenant, le combat suprême là, le combat avec les dominations, les esprits méchants là, ce n'était plus Moïse. Dieu a donné les instructions à Moïse. Alléluia. Il a dit, vous allez seulement utiliser le sang. Vous allez utiliser le sang dans ce combat. Toi, tu vas le feu, au nom de Jésus, tout ça. L'Éternel a dit, là maintenant, c'est seulement le sang. C'est le combat du sang. Or, quand nous lisons dans Apocalypse, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc, le combat, surtout avec les dominations, il faut recevoir les instructions avec le Seigneur. Celui qui délivre doit recevoir les instructions de la part de Dieu. Et celui qui doit être délivré aussi doit recevoir les instructions de la part de Dieu. Moïse a reçu les instructions de la part de Dieu et le peuple aussi a reçu les instructions. Mettez le sang partout. Parce que cette délivrance-là, ce n'est plus à votre niveau. Bien aimé, j'interpelle et les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des charlatans. Nous ne sommes pas venus pour être des vedettes, comme disait ma mère. Nous ne sommes pas venus pour que les gens voient, ah, c'est moi qui délivre, ah, les gens tombent. Ce n'est pas ça. Hein? Nous avons un niveau. Il y a un niveau où Dieu ne veut plus donner la gloire ni à ses serviteurs ni aux hommes, mais la gloire doit lui revenir lui-même. Alléluia. Ce niveau-là, c'est là où ça demande l'humilité du serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, pour la délivrance, j'insiste. Soyez matures. Soyez matures et soyez enseignés. Aimez le Seigneur. Aimez la parole de Dieu. Aimez là où on parle de Jésus. Écoutez les prédications. Aujourd'hui, la personne ne peut plus dire, comme la Bible dit, le Seigneur l'a témoigné dans Actes, que dans les derniers temps, Dieu va descendre son esprit sur toute chair. Personne ne dira plus à l'autre connaît l'Éternel. Pourquoi? Aujourd'hui, ça se manifeste. Cette prophétie s'est accomplie. Aujourd'hui, même si tu es dans ta maison, tu peux suivre les prédications. Tu es dans la cuisine, tu peux suivre les prédications. Tu es dans la voiture, tu peux suivre les prédications. Tu peux avoir la Bible, les Bibles audio, tu peux écouter la parole de Dieu. Dieu peut te parler à n'importe quel moment. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand tu as un problème, rentre dans la chambre. Ton Père qui est dans les lieux célestes te parlera. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur insistait. Il faut laisser croître les deux.
Il faut arriver à un certain niveau de maturité pour parler de la délivrance. On ne parle pas de la délivrance aux bébés spirituels. Nous allons les exposer à la mort. Nous allons les exposer à la destruction. Ce qui est encore pire ce qui est encore pire, c'est quoi? Ce sont des bébés spirituels qui délivrent les bébés spirituels. C'est ça qui est difficile. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance sur la délivrance, quelqu'un qui n'a pas la révélation sur la délivrance, il a vu faire, surtout quand les gens viennent de passer au baptême, ils deviennent très zélés. Alléluia. Ils n'attendent même pas qu'on leur dise non, tu peux te lever pour aller délivrer les gens. Mais quand les gens commencent à crier, à tomber, lui comme il vient de passer, il vient d'être passé aux eaux du baptême, il peut maintenant aller délivrer les gens et aller prier. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Alléluia. Dans Jean 1, la Bible dit, à ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est un processus. Être un enfant de Dieu, c'est un processus. On a dit de devenir. Pas on a dit, nous pouvons lire. Alléluia. Il y a des anciens qui connaissent ça. Jean 1. La Bible dit, il a donné le pouvoir de devenir. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu es dans le processus et tu dois connaître le Père. Regardez la dernière prière que Jésus a faite, la prière sacerdotale. De Jean 17, il a fait ça à la fin de sa mission. Alors qu'il avait déjà formé les disciples. Mais il savait que le peuple qu'il avait fait des miracles et tout ça ne connaissait pas le Père, ni Jésus qui l'avait envoyé. Amen. Si tu as trouvé, tu peux lire. Jean chapitre 1, verset 12, au nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et elle a donné, donc on parle de la parole depuis le commencement, la parole, la lumière. Donc c'est Jésus, la parole qui s'est faite chair, c'est Jésus. Il dit à ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc le premier pouvoir que nous recevons, c'est pour commencer à être un enfant de Dieu. Nous commençons à peine. Alléluia. Nous commençons à peine de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit que quand nous allons devenir enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui viendra témoigner à l'Esprit là qui nous avait géré dans le monde que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit témoigner. Cherche-moi le verset. Le Saint-Esprit doit témoigner. Mais tant qu'on n'a pas encore reçu le témoignage nous-mêmes, dans les songes, tu te vois encore dans les saletés, tu te vois encore dans les bars, tu te vois encore dans la rue, avec les jupes courtes, avec les robes courtes. Le Seigneur te montre dans le monde spirituel qui tu es. Comme moi, je me voyais toujours comme une prostituée dans le monde spirituel. Comment on va te donner la valeur physiquement? Comment même le mari va te donner la valeur? Mais petit à petit, le Saint-Esprit lui-même viendra convaincre aux esprits là qui te géraient dans le monde spirituel que tu es devenu enfant de Dieu. Et Dieu te montrera ça dans les songes. Alléluia. Il va te montrer ça dans les visions, dans les révélations, que le Saint-Esprit t'a confirmé. Tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, pour grandir, je donne maintenant la solution. Comment grandir pour arriver au niveau de la délivrance? Comment atteindre la maturité? Comment est-ce que moi j'ai grandi dans le Seigneur? Pour arriver à un certain niveau de maturité où je commence à voir la manifestation des grandes délivrances dans ma vie. Alléluia. La première des choses, j'ai beaucoup aimé le Seigneur. Amen. J'ai beaucoup aimé le Seigneur. Si vous pouvez, si tu ne l'as pas trouvé, moi-même je vais le chercher. Trouve-moi le verset de Simon, Simon le lépreux. Que Jésus était parti chez lui et qu'il y a la femme prostituée qui est venue se jeter à ses pieds. Alléluia. La première des choses pour arriver à la maturité, c'est d'avoir l'amour. L'amour de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, les Écritures témoignent que cette femme-là a reçu la délivrance à cause de l'amour. Le Seigneur Jésus-Christ a commencé à enseigner Simon sur les dettes. Tu as trouvé le message? Sur les dettes. Il a dit qu'il y avait deux personnes qui avaient la dette. Il y avait un qui avait une grosse dette et l'autre avait une petite dette. Alléluia. Et le Seigneur a dit, le maître de la maison les a remis leurs dettes. Et il a demandé à Simon le lépreux, parmi les deux, qui va plus aimer le maître?
Et Simon a repris, assurément celui à qui on a beaucoup remis. Il dit, après il a commencé à expliquer. Il dit, moi je suis venu chez toi, tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas lavé le pied, tu ne m'as pas fait cela. Mais regarde cette femme, elle a beaucoup aimé. Elle a commencé à me laver les pieds avec ses larmes et à les essuyer avec ses pieds, avec ses cheveux. Amen. Marc combien? 26. Pendant que je suis en train d'expliquer, bien aimé, vous avez déjà le verset pour aller un peu plus vite. C'est Marc, vous pouvez chercher dans votre maison. Marc 14, verset 3, ou Matthieu. Amen. Matthieu 26. Donc moi j'explique et vous pouvez lire. Parce que vous savez, quand je donne l'enseignement, je peux prendre plusieurs versets et c'est difficile d'aller de page en page, mais vous êtes déjà dans la parole, vous connaissez ce que je dis. Alléluia. Alléluia. La délivrance de cette femme-là n'est pas venue. Jésus n'a pas dit prostitution sort au nom de Jésus. Ou bien l'esprit de prostitution sort au nom de Jésus. L'amour qu'elle a manifesté pour Christ. Donc la plupart, pour atteindre un certain niveau de maturité, pour avoir la délivrance, il faut aimer. Mais comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Assurément, cette femme-là avait appris à connaître Jésus dans le secret, seul. Alléluia. Parce que l'acte qu'elle a fait, la Bible témoigne, même les théologiens l'ont témoigné, que l'acte qu'elle a fait, c'était l'acte prophétique. Même Jésus lui-même l'a témoigné, que c'est l'acte prophétique qu'il a fait pour sa sépulture, quand il serait mort. Amen. C'était un acte prophétique. Donc, quelqu'un qui reçoit la révélation sur l'acte prophétique, ce n'était pas quelqu'un de superficiel. C'était quelqu'un à ce moment qui cherchait à connaître Christ, mais il le faisait en secret. Et jusqu'à ce qu'il a reçu la révélation de l'acte prophétique, il a compris que ce qui va me délivrer et ce qui va me faire aimer de cette personne, c'est l'amour que je vais lui manifester. Alléluia. Toi, tu es venu chez Jésus pour chercher la délivrance. Tu ne fais rien pour Jésus. Rien. Tu n'as même pas l'amour pour Jésus. Rien. Tu n'as pas de communion personnelle, tu ne cries pas au Seigneur parce que tu ne vas pas grandir en sortant du matin, 6 heures, tu es sorti, tu te laves, tu es allé au travail, tu es revenu 18 heures, tu es fatigué, tu dors. Dimanche, tu vas à l'église, on te pose les mains. Ce n'est pas ça, hein. Quand on aime une personne, on aimerait rester à côté de lui. C'est-à-dire chercher à le connaître mieux. C'est ce que Marie avait fait. Alléluia. Je me souviens encore du témoignage de notre maman. Dieu lui avait dit, si tu veux que je délivre ton foyer, que je te délivre, il faut que tu fasses du bien. Et elle avait enseigné ça dans Psaume 41. Elle a enseigné ça. Elle a commencé à s'occuper des veuves, elle a commencé à s'occuper des orphelins, elle a commencé à s'occuper des démunis, des pauvres, à payer des études aux enfants des pauvres, à faire ceci, à faire cela. Il dit, celle-ci, j'aimerais lire, lisez-moi cette partie-là, où Jésus a dit, elle a beaucoup aimé. C'est pour cela que ces nombreux péchés lui sont pardonnés. J'aimerais vraiment qu'on souligne ça dans nos vies. Marc. Ok, celui qui a trouvé peut lire. Marc 14. Puis il leur dit, non, ce n'est pas le verset 6. Amen. Pendant qu'ils sont en train de chercher, toi aussi tu cherches là-bas, bien aimé. Amen. Et Jésus lui a dit, elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. C'est pour cela que ces nombreux péchés qui faisaient que l'esprit de la prostitution s'attache à elle, lui ont été pardonnés. Quand le ciel est déjà favorable vis-à-vis de toi, les démons ne peuvent pas s'attacher. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme,
Il dispose même favorablement à son égard. Ses ennemis, quand le ciel t'a déjà approuvé, aucun démon ne peut rester. Aucun démon. L'esprit de la prostitution ne pouvait pas rester dans la vie de cette femme parce qu'elle avait beaucoup aimé Jésus. Alléluia. Croître spirituellement, c'est d'abord aimer Jésus. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aime Jésus. Aime d'abord Jésus. Quand tu as de l'argent avec toi, à qui tu penses le premier? Jésus doit être alpha. Ce que je vous enseigne, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné moi-même. À qui je pensais le premier? À moi-même, à ma famille, à mes besoins. Je ne pensais pas à Jésus. Jamais. La Bible dit que cette femme-là a pris un parfum très cher. Donc ce qui était précieux, il a donné à Jésus. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, quand tu sors, quand tu as l'argent, tu penses d'abord à quoi? Tu penses à mon œuvre ou tu penses à toi? Je dis à moi, Seigneur. J'étais sincère avec lui. Je dis à moi. Je regarde mes chaussures, je regarde mes habits. Mais je ne regarde même pas s'il y a un baffle qui est détruit à l'église. Je ne regarde même pas s'il y a un micro qui ne marche pas. Je ne regarde même pas s'il y a des chaises qui sont détruites. Je ne regarde pas. D'abord moi. Alléluia. Donc le premier élément pour croître dans le Seigneur, le premier élément, c'est d'avoir l'amour pour le Seigneur. Alléluia. Il faut aimer Dieu au-delà de soi-même, au-delà des gens qui nous entourent, même au-delà de nos enfants. C'est ça la clé de la maturité, parce que c'est la maturité qui apporte la délivrance. Sans la maturité, sans la croissance, il n'y a pas de délivrance. C'est la condition que Jésus a donnée. Il a dit laissez croître les deux. Et pour croître, c'est d'abord l'amour. Le point fondamental, c'est l'amour. C'est d'abord l'amour pour Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, pour notre papa, notre frère Faustin aux États-Unis, papa, soyez béni, que ta maison soit bénie. Tu m'avais écrit, tu m'as dit, j'attends la suite. Voilà la deuxième partie pour l'enseignement sur la délivrance, bien-aimé. Si nous voulons être délivrés, il faut d'abord aimer Dieu. Il faut d'abord aimer Dieu. Et Dieu, on ne l'aime pas en parole. On doit l'aimer dans notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute la force. Là, c'est en œuvre. Il faut manifester l'amour pour Jésus. Alléluia. Et c'est là où nous allons grandir. Bien aimé, quand tu commences à grandir dans l'amour avec Dieu, quand Dieu commence à voir que tu commences à l'aimer, il va t'ouvrir maintenant les secrets de la connaissance, du monde spirituel, de deux mondes spirituels, et le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel du diable. Alléluia. Pourquoi parmi tous les disciples, les 11 disciples qui sont restés, il n'y a que Jean qui a eu la révélation dans les deux mondes spirituels? Pourquoi il n'y a eu que Jean? Pourquoi il n'y a eu que Jean? Dieu lui a montré, lui a donné la révélation. Dans Apocalypse, vous voyez que Dieu lui a montré les révélations de la connaissance du ciel. Il a vu les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Il a vu les anges, les archanges, les chérubins. Il a vu toute l'armée du ciel. Et Dieu lui a montré le monde spirituel des démons. La bête, la bête qui remontait de la surface de Dieu. Pourquoi Dieu lui a montré des grandes révélations? La Bible dit que Jean était le prophète que Jésus aimait le plus. Et Jean aimait Jésus. La Bible dit que Jean dormait sa tête sur la poitrine de qui? De Jésus. Si tu veux recevoir des grandes révélations sur la délivrance dans le monde spirituel, commence d'abord à aimer Jésus. Commence d'abord à dormir sur la poitrine de Jésus, à recevoir les profondeurs de l'amour de Jésus. Aime Jésus, cherche Jésus, enferme-toi dans la chambre, commence à crier à l'Éternel. Dis-lui, révèle-toi à moi au travers de ta parole. Parle-moi, Seigneur, enseigne-moi qui tu es, enseigne-moi le Père. La Bible dit que Jésus est venu pour révéler qui est le Père. Dis à Jésus, révèle-moi le Père, que j'ai la connaissance du monde spirituel, que j'ai la connaissance du Père, que je puisse grandir dans la foi, que je puisse atteindre un certain niveau de maturité, pour que la délivrance ne soit plus des délivrances falsifiées ni forcées. Alléluia. Nous avons parlé, le premier secret, c'est l'amour.
Et ce n'est pas n'importe quel amour. La Bible dit, la Bible témoigne que c'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc monte avec le Seigneur. Demande plus au lieu de demander, Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi le mari. Demande que le Saint-Esprit déverse l'amour du Père en toi. Quand l'amour du Père sera en toi, tu vas croître spirituellement. Et quand tu vas croître, les autres délivrances, là tu dors seulement, tu sens qu'on est même en train de chasser. La fois dernière, j'ai rêvé, on était en train de me chasser. Alléluia. C'était dans une maison close, des prostituées. J'étais là-bas et la responsable est venue. Chassez-la, chassez qu'elle parte, qu'elle parte. On a commencé, les autres commençaient à me poursuivre. Ils disent non, laissez-la qu'elle parte, qu'elle parte. On va même commencer à te chasser comme on a chassé les enfants d'Israël, d'Égypte. Partez, partez, parce qu'ils ont vu tellement de secousses. Voilà la délivrance que Dieu va faire. Ton ennemi ne va pas résister, ton ennemi va chasser, va chasser. Partez, partez pour vous, partez. Quand c'est le temps de Dieu. Alléluia. Donc, grandissez dans le Seigneur. La clé de la délivrance, ce n'est pas, oh, telle personne est en train de faire la délivrance, je cours. Arrêtez ça, arrêtez ça. Vous allez chercher des problèmes, ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu lui-même qui te dit, va. Alléluia. Comme il a montré à Saul de Tarse, comme il a montré à Anania, comme il a montré à Moïse, comme il a montré à Pierre, si c'est lui-même qui dit au serviteur de Dieu et qui te dit, qui te montre en vision, vas-y. Là, au moins, tu as l'assurance que c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui me demande d'aller voir tel serviteur de Dieu. C'est Dieu qui m'envoie d'aller voir tel servante de Dieu. Parce que c'est à lui que Dieu a formé pour mon cas. Alléluia. La première des choses, c'est la communion avec le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, la prochaine fois, nous allons voir comment est-ce que Daniel a reçu la révélation pendant qu'il pleurait seul dans la chambre. Il pleurait dans la repentance. 21 jours de jeûne, comment est-ce que Dieu a envoyé l'ange pour combattre pour lui et pour le délivrer. Il y a des délivrances que Dieu va envoyer un homme physiquement, un serviteur de Dieu physiquement pour te délivrer, mais il y a des délivrances que Dieu lui-même enverra un ange. On verra l'ange de l'Éternel où lui-même il apparaîtra dans un songe, dans une vision, et il est en train de te délivrer. Alléluia. C'est pour cela que dans le cadre de la délivrance, nous ne devons pas dépendre de nos sentiments, ni dépendre des gens qui nous entourent. Nous devons dépendre de l'Éternel. C'est lui qui doit décider quelle est la personne qui doit te délivrer. Amen. Et je me plains beaucoup pour les serviteurs de Dieu qui disent, vous allez chercher la délivrance de quoi? Ça, c'est des agents du diable. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous devenons. Et la première naissance, il y a eu des esprits qui nous ont gérés. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu l'ivraie qui a été sémé. Donc quand nous arrivons, nous avons besoin de la délivrance. Tous, sans exception. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui disent, moi je vais être délivré de quoi? Je parle déjà avec Dieu. C'est bien. Alléluia. Je t'acclame. Amen. Alléluia. Notre frère, que ce soit Paul lui-même, vous avez vu que quand le Seigneur lui a montré dans 2 Corinthiens 12 qu'il avait un démon, il a pleuré la délivrance. Il a dit qu'il me délivrera. Il a pleuré. Mais la Bible dit qu'il y avait des mouchoirs. Ces mouchoirs à lui, qu'on donnait aux malades, les malades étaient guéris. Il ressuscitait les morts. Nous avons des preuves. Mais quand le Seigneur est venu lui révéler un démon, avant il ne savait pas, il n'avait pas demandé des instructions au Seigneur. Il ne savait pas que c'est Dieu qui avait mis ce démon-là dans sa chair. Il a commencé à prier, à chercher la délivrance. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'il a eu la révélation. Dieu lui a dit que moi, si j'ai laissé ce démon-là, c'est pour que tu ne sois pas rempli d'orgueil. Il sera là pour te ramener à la raison. Donc il faut toujours demander des instructions de la part du Seigneur en ce qui concerne la délivrance du problème que tu as. Demande, ton Dieu il est fidèle, il te donnera les instructions. Pourquoi tu crois que Dieu ne peut pas t'entendre? Alléluia. Dernièrement, j'étais en train d'exhorter une fille qui est en France. Je lui ai donné une ligne de conduite pour prier. Quand elle a prié, elle a eu une révélation. Et quand je lui ai expliqué la révélation, elle a compris que c'est Dieu qui l'avait répondu. Elle dit, oh maman, est-ce que moi aussi Dieu peut me répondre? Est-ce que Dieu peut me répondre? Moi je ne savais pas que Dieu peut m'écouter aussi. Je ne savais pas que Dieu, bien aimé, c'est ce que le diable te met dans la tête. Dieu t'écoute. Les enfants d'Israël, dans le verset 7, comme ma fille avait eu, au verset 7, la Bible dit que Dieu a dit, j'ai vu et j'ai entendu. Donc pendant que tu crois que Dieu ne te voit pas, il voit ta souffrance.
Il voit ta souffrance, mais le problème c'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu t'enfermes dans la chambre pour que le Seigneur te donne les instructions pour ta délivrance. Quand tu cries, tu cherches déjà qui je vais aller voir. Ah, je vais aller voir le pasteur Joël. Ah, lui, j'avais entendu qu'il délivre, je dois aller le voir. Est-ce que c'est Dieu qui t'a donné les instructions? Est-ce que c'est Dieu qui a donné les instructions au pasteur Joël de te délivrer? Alléluia. Amen. Hein? Donc nous devons, dans la maturité, nous devons être dans la présence du Seigneur. Comme David a dit, mieux vaut un jour dans tes paradis que 1000 autres ailleurs. Tu as couru 1000 autres ailleurs, partout. Mais reste un seul jour. Reste un jour avec l'Éternel dans ma chambre. Reste avec lui, demande le Seigneur, cette situation a trop duré. Donne-moi les instructions, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu me dis? Parfois le Seigneur peut te dire seulement, va faire une offrande. Ou va demander seulement pardon. Ou fais-moi seulement l'adoration. Ou fais la repentance comme il avait fait à Daniel. Le Seigneur va te donner les instructions. Ou lui-même, il va aller toucher un homme de Dieu qui viendra pour toi. Reçois les instructions de la part du Seigneur pour ta délivrance, pour la situation qui a perduré. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Dieu t'écoute. Que le diable ne te trompe pas. Dieu t'écoute. Dieu nous a prouvé ça dans la Bible. Regardez même Nabuchodonosor, un grand païen qui dormait au milieu des faux dieux. Mais Dieu est venu se révéler à lui. Dieu est venu lui donner la révélation. A donné la révélation que Nabuchodonosor devait se retrouver 7 ans dans la forêt. Dieu a donné beaucoup de révélations. Regardez Pharaon. Pharaon qui était plein de dieux, plein d'idolâtrie et d'abomination. Mais Dieu est allé lui donner la révélation sur la sécheresse que Joseph a interprétée. Donc le diable ne te met pas dans la tête que Dieu ne peut pas t'écouter. Ou Dieu ne peut pas te donner la révélation. C'est faux. Dieu donne la révélation. Il aime ses enfants. Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu veut ton salut jusqu'au dernier souffle comme le voleur. Il cherchera toujours à gagner ton âme. Alléluia. Donc le diable ne te trompe pas que Dieu ne t'écoute pas. Non, il t'écoute. Et si tu cries avec lui d'un cœur sincère, tu ne mets pas déjà dans ta tête, je veux voir un tel. Le Seigneur lui-même va définir la personne pour ton cas. Alléluia. Amen. Nous allons bénir le Seigneur. La chantre de l'Éternel va nous chanter une chanson d'action de grâce. Une chanson d'action de grâce. Pendant ce temps, nous allons remercier le Seigneur pour l'enseignement bien-aimé, ce que nous venons de recevoir, que le Seigneur nous accorde la sagesse, l'intelligence et que cette sémence-là ne sorte pas de nous, que le diable ne vole pas cette sémence, que cette sémence ne tombe pas sur une terre de pierre, que cette sémence ne tombe pas sur une terre des épines, là où il y a les soucis du monde, mais que cette parole qui vient de tomber vienne tomber dans un cœur qui va faire germer cette sémence. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Tu peux mettre la chanson. Merci Seigneur. Merci tendre Père pour cet enseignement, Papa. Merci de nous avoir bénis, Papa. Chantons tous. Merci Seigneur, c'est en malgache, merci Seigneur. Pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Merci Seigneur. Allons-y. Merci Jésus. Merci à toi. Merci à toi. Tu feras, merci à toi. Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'étais une brebis errante, comme Ésaïe 53 le dit. Je suivais ma propre voie. Et maintenant, je reviens à tes pieds, Seigneur. Je veux que ce soit toi-même qui me délivre. Parce que je sais que tu as vu ma souffrance. Parce que je sais que tu as vu ma douleur. Et c'est toi qui choisiras la personne. Parce que tu as dit que c'est toi-même qui es descendu. Tu sais, Seigneur, le niveau de ma souffrance. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Commence à parler à ton Père.
Seigneur, je reviens à toi. J'ai erré par-ci par-là, j'ai erré derrière les hommes, j'ai cherché la délivrance de moi-même, j'ai couru derrière les hommes, pour chercher la délivrance. Il y en a qui ont abusé de moi, il y en a qui ont profité de moi, il y en a qui m'ont encore vendu chez l'ennemi, Seigneur. Papa, j'ai besoin de toi. Accorde-moi cette grâce afin que ce soit toi-même qui décide de ma délivrance. Toi-même, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui pense à moi, Seigneur. Oh, Rabaché, les Rebasanda, Rabaché. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'humilier devant le Seigneur. Alléluia. Tu vas t'humilier devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me remets à toi. Je ne veux plus faire des choses de moi-même. Même si la souffrance a duré comme la souffrance des enfants d'Israël, je ne veux plus faire des choses de moi-même. Je veux maintenant suivre les principes que tu as établis pour ma délivrance. Je veux maintenant rechercher ta face afin que toi-même tu détermines qu'est-ce que je dois faire pour que je reçoive les instructions de ta part. Parce que je ne peux pas regarder à ma souffrance pour chercher les solutions, non. Même si la souffrance est là, la solution doit venir de toi. Alléluia. Donc tu vas dire au Seigneur, je me remets à toi. Je me remets tout entière à toi. Que toi seul que tu me diriges, tu connais ma souffrance, tu connais ma douleur. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons chanter avec la servante de Dieu. Entre tes mains, je remets. Entre tes mains. Je laisse la servante de Dieu parce que c'est son don qu'elle nous conduise dans cette adoration. Comme ça, tu vas prier pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'entreprendre rien. Seigneur, tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout Jésus. Oui, prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Merci Seigneur, je viens prier. Papa, béni sois-tu, toi qui nous révèles les choses cachées. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci pour cette vérité que tu nous as donné. Moi, je sais que cette vérité va nous affranchir, éternel Dieu des armées. Seigneur, bénis toutes les personnes qui nous ont suivis en direct en ce moment, même si nous n'avons pas eu le temps de prier pour chaque personne. Moi, je sais que là où ils sont, Seigneur, tu te souviens d'eux comme tu t'es souvenu, Seigneur, au Dieu de gloire, de notre frère, ô éternel Dieu des armées. Tu t'es souvenu de Paul, là où il était en train de prier seul. Seigneur, tu lui avais envoyé un homme, tu lui avais envoyé Ananias, Seigneur, pour le secourir. Et moi, je sais qu'en ce moment où nous sommes en direct,
Toi-même, tu connais la souffrance de tes enfants qui sont en train de nous suivre en direct. Que toi seul, que tu les visites, Seigneur. Si c'est une délivrance que tu vas utiliser un serviteur de Dieu, fais-le pour ta gloire, Seigneur, au Dieu de gloire. Et si c'est toi-même qui vas descendre pour délivrer, Seigneur, par un ange ou par ta main puissante, Seigneur, fais-le parce que tes enfants ont besoin de la délivrance qui vient de toi. Nous avons été longtemps errants. Seigneur, nous voulons que toi-même, que tu nous visites. Que la gloire revienne à toi seul, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Toute l'équipe de l'intercession vous bénit au nom de Jésus. Amen. Tape sur l'écran. Sur l'écran. Donne-la. Amen.